cherche le thème choisir la vie sur Internet, ce qui est frappant, c'est qu'on va tomber sur des sites très souvent spirituels, si ce n'est chrétiens. Comme s'il n'y avait plus que une catégorie de la population qui s'intéressait encore à cette question de choisir la vie et qui pesait la question politique aujourd'hui sous cet angle-là. Choisir la vie plutôt que la mort. Alors, c'est un peu dommage, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est notre responsabilité vis-à-vis de nos contemporains d'attirer l'attention sur le fait que le thème politique, peut-être sans doute le plus important aujourd'hui, est autour de la vie. Pas pour conserver la vie, pas pour protéger la vie, pas pour dans une attitude un peu de protection, de nostalgique ou de régression. Reste que lorsqu'on apprend que 50% des espèces d'oiseaux ont disparu en France dans les 15 dernières années, comme un rapport scientifique l'a montré il y a un mois, se pose très concrètement la question de choisir la vie. Et très concrètement la question que nous devons nous poser dans notre consommation, par exemple, est-ce que mon irresponsabilité en tant que consommateur qui me conduit à accepter d'utiliser des produits dont je sais qu'ils sont polluants mais c'est plus facile, dont je sais qu'ils ont des conséquences sur l'environnement parce qu'on utilise des pesticides mais c'est plus simple, est-ce que ma responsabilité n'est pas directement engagée là? Oui, elle est directement engagée. Si je pense qu'il faut choisir la vie, c'est là qu'il va falloir choisir la vie, très simplement dans cet acte d'achat déjà. Alors choisir la vie, c'est aussi choisir le respect de la vie, et en particulier de la vie humaine, pas que de la vie animale, et en particulier de la vie humaine, dans des situations sociales graves. Alors, ça peut être la santé, respect de la vie humaine à toutes les étapes de la vie, que personne n'a le droit de décider que la vie peut s'arrêter à ce moment-là ou que la vie doit commencer à ce moment-là. C'est une question politique, c'est important. Encore une fois, ce n'est pas une question morale. Les deux étant liés, bien sûr, mais c'est une question politique. Quelle société allons-nous construire s'il y a des experts qui décident de ce qu'est la vie, son cadre, sa qualité, son format? Et donc, les non-experts, ils doivent subir les savoirs et les exigences des experts. Qu'est-ce que c'est que cette société? Si je choisis la vie, je choisis la vie telle qu'elle est donnée. Et la société s'organise autour de la vie donnée. Et non pas une société qui s'organise et puis qui découpe et limite la vie à ce qu'elle peut gérer. Donc, choisir la vie, c'est choisir, dans ces situations de la vie humaine, de privilégier en premier la dignité de la vie sur toute chose, et en particulier sur les considérations économiques, hein, parce que maintenir la vie ou choisir la vie, ça coûte cher, et donc il faut savoir où on met notre argent, où on met nos ressources, là plutôt que dans les fusées qui vont sur Mars ou dans je ne sais quel grand rêve technologique. Et ça, c'est aussi une question qui se pose à chacun d'entre nous, parce que nous sommes tous confrontés au fait de donner la vie, bien sûr, mais aussi d'avoir à accepter la vie dans ses difficultés, dans ses fragilités, celles des personnes avec un handicap, celles des personnes en fin de vie, celles des personnes dont la vie est difficile. Et c'est un second aspect que je voudrais souligner. Quand on dit choisir la vie, c'est aussi la vie sociale dans ses dimensions matérielles. Choisir la vie, c'est regarder l'autre, celui qui travaille, comme un être vivant avant d'être un travailleur. Comme une personne qui a une vie à vivre. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas? Quelle est notre responsabilité? Est-ce que lorsque j'achète un service, lorsque je suis en contact avec, dans un lieu de consommation, est-ce que je considère l'autre comme un être vivant ou simplement comme un fonctionnaire de la consommation, ou quelqu'un qui me doit un service? Est-ce que j'ai encore conservé ce regard de l'être vivant sur un être vivant? Voilà nos responsabilités simples, précises. Vous voyez, le thème général de choisir la vie peut paraître effectivement très large et très philosophique, mais très concrètement, posons-nous la question, est-ce que je suis un vivant qui regarde les autres vivants comme des êtres vivants? Voilà. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire tous les jours. Et c'est une correction de son regard que l'on peut apporter tous les jours. Parce que
tous les jours, on est entraîné à privilégier la technologie, l'efficacité, la rapidité, et donc la violence faite à la vie telle qu'elle se déroule, avec son temps, avec la durée de chacun, avec l'écoute que l'on peut avoir. Avant d'enregistrer cette vidéo, je rencontre dans la rue une personne qui me raconte sa vie précisément, qui raconte sa vie, une personne qui est dans la rue. Bon, je reste un moment avec cette personne. Là, j'ai très simplement choisi la vie. C'est ni bien ni pas bien. Je ne porte pas de jugement moral sur mon propre action, mais simplement, techniquement, si vous voulez, politiquement, j'ai choisi d'écouter la vie plutôt que d'aller à ce rendez-vous, par exemple, où on m'attendait. Ben voilà, il y a eu un petit temps où j'ai choisi la vie. Voilà ce que c'est que choisir la vie. Vous voyez, privilégier, dans les moments de notre existence, privilégier le regard premier sur ce qui est vivant. Les oiseaux qu'on entend, et se dire que les espèces peuvent disparaître, les plantes que l'on consomme, et se dire que quand je ne consomme pas des produits tout faits comme ça industriels, mais à l'origine il y a du vivant, et puis bien sûr et essentiellement les êtres humains que nous sommes, appelés à devenir plus vivants, et à nous développer en tant qu'êtres humains, à nous humaniser, appelés à devenir vivants ensemble et à vivre ensemble et à fonder l'humanité. Voilà, notre regard sur la vie, c'est tous les jours que nous devons le porter sur tout être vivant.